Ok, je sais que cette musique va pas du tout avec le style de Mercredi, et c'est pour ça que je l'ai choisi. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous emmener autre part, vous emmener plus loin, et pourquoi pas vous faire découvrir quelques petites choses. Alors, même si vous avez pas vu la série, j'avoue je sais pas pourquoi vous avez cliqué, mais merci de l'avoir fait, je vous propose de rester. Il y aura pas de spoil majeur, et si vous voulez bien me faire confiance, vous devriez pas le regretter. On s'est tous déjà sentis seuls. C'est différent pour tout le monde, c'est sûr. N'empêche qu'on a tous en tête ces moments de solitude. De solitude face à son miroir, de solitude face à son entourage, ou plus bêtement, de solitude après une mauvaise blague. Personnellement, mes plus grands moments de solitude, je les ai vécus très récemment. Pour finir mes études, j'ai dû quitter ma petite commune juste à côté de Marseille et m'installer proche de la capitale. Et ça, depuis presque 1 an et demi. Problème, pour une raison que je ne vous partagerai pas maintenant, j'ai dû prendre une sorte d'année sabbatique, mais le bail était signé, j'avais l'appartement. Alors j'y ai passé l'année dans cet appartement, et n'ai pas eu d'école pour, tout simplement rencontrer des gens. La quasi-totalité de ma vie était à 800 km de moi, mais heureusement ma copine, elle, était là. Enfin bref, vous l'aurez compris, ça a été une année assez solitaire de mon côté. Et durant cette année, j'ai découvert la série Mercredi, imaginée par Tim Burton, qui est sortie sur Netflix il y a presque 3 ans. Le vrai truc qui me restait en tête après l'avoir fini, c'était cette solitude qu'elle se créait, tellement différente de celle que j'ai pu vivre. Alors je me suis plongé dans le sujet, et ai pu mettre le doigt sur pas mal de choses. Déjà, visuellement, elle est complètement mise à part. Rien que par la couleur, avec son uniforme noir qui dénote des autres uniformes violets, mais aussi par son positionnement dans les plans. Elle est souvent au centre de l'image, entourée par ses camarades, mais sans chercher la moindre interaction, voire même en les repoussant. Sa solitude ne vient donc pas vraiment d'une cause extérieure, vu que c'est elle qui rejette les autres de manière proactive. Bien qu'elle le cache, on voit au fil de la série que ça vient d'une peur de ne pas être comprise. Elle qui, comme elle le dit, est considérée comme marginale au cœur même de l'école des marginaux. Sa solitude est donc une carapace qui la protège mais la prive aussi de bien des choses. On a pu entrevoir la vraie Mercredi à travers son violoncelle, cet instrument qui a apparemment le pouvoir de libérer ses émotions. À croire que finalement, elle n'est peut-être pas si froide, mais plutôt qu'elle cache sa chaleur bien à l'abri du monde extérieur. C'est à la fin de son arc relationnel, en saison 1, qu'elle commence à remettre en question sa solitude. Cette chose qui, pour elle, a toujours été là pour la protéger, qui lui a permis de faire ce qu'il fallait, serait finalement aussi la chose qui l'empêche d'aller plus loin. Plus loin dans ses enquêtes, déjà, parce que sans l'aide de ses camarades, elle n'aurait jamais pu les mener à bien, mais aussi plus loin dans sa vie, tout simplement, avec des amis, des gens qui tiennent à elle, des amours aussi, pourquoi pas. Ce qui fait d'un être humain, un être humain, finalement. Sa solitude étant globalement très visible, ne serait-ce qu'avec son sarcasme permanent, on comprend qu'elle peut être assez gérable émotionnellement. Mais vous savez très bien que c'est pas toujours le cas. Parfois, la solitude prend des formes plus invisibles, plus émotionnelles. Parfois, la solitude se dissout dans la chaleur d'un monde qui paraît nous aimer. Comme dans le film Her, sorti en 2014, qui nous place au centre d'un monde futuriste où la technologie a grandement évolué et nous permet de suivre l'histoire de Théodore. Théodore est un homme assez sentimental, bouleversé, et qui va nouer une relation très particulière avec une intelligence artificielle. Théodore se sent seul, oui, mais le réalisateur n'a pas choisi de représenter sa solitude grâce aux couleurs. Quand Mercredi est mis à part grâce au contraste de ses vêtements, de l'autre côté, Théodore se fond complètement dans la masse. Mais même plus que ça en réalité. Toutes les couleurs de ce film sont des couleurs chaudes et souvent pastel, alors que c'est un film qui parle en partie de l'évolution des IA dans le futur. Pourtant l'univers n'a rien de réellement dystopique ni rien d'alarmant. C'est parce que c'est pas ça qui est important. Ce qu'il est ici, c'est que Théodore est bien intégré dans la société. Il n'a rien de marginal comparé à Mercredi. Ses couleurs se marient avec les gens et l'environnement qui l'entoure, et pourtant, tout ce cocon qu'il s'est créé n'empêche pas son vide intérieur. Lui, il ne repousse pas les autres, en tout cas pas de la même manière que Mercredi. En fait, il aime l'autre, mais malgré tout, au fond de lui, il en a peur. C'est pour ça que l'arrivée de Samantha dans sa vie, la fameuse intelligence artificielle, est un réel tournant. Cette unique voix, ne possédant pas de corps physique, mais discutant avec la même intelligence qu'un être humain, lui permet de s'évader. Cette sorte d'intimité uniquement auditive lui donne l'illusion d'un lien qui évite le risque de l'autre réel. On le voit quand il dîne avec sa future ex-femme pour signer les papiers du divorce. Il se dispute violemment quand elle apprend la relation qu'il entretient avec Samantha. Les reproches qu'elle lui fait sont fondés. Il est incapable de gérer les émotions réelles. Et sans trop vous en dire pour pas vous spoil les événements du film, on se rend compte plus tard que finalement, il n'est pas tellement plus capable de gérer ses émotions non réelles. Un vertige qui lui permettra de se rendre compte de bien des choses. Alors, comparé à Mercredi, comment combat-il sa solitude, à votre avis? Évidemment, je vais vous le dire, c'est simplement grâce à l'autre, grâce à ses amis, grâce aux humains en fait, tout comme la fille Adams.
Théodore nous permet de comprendre que, à l'instar de Mercredi qui se plonge dans ses enquêtes, la technologie apaise mais ne remplace pas. Bon, ma mère m'a toujours dit que je devais arrêter de rester autant sur le PC et plus sortir avec mes potes, c'est vrai. T'avais raison, maman. Mais bon, je suis un peu loin là pour l'instant. Je vous ai présenté tout ça, mais pourtant, Mercredi a quelque chose que Théodore n'a pas. Elle croit que sa solitude peut la protéger, qu'elle peut en faire une force. Mais je pense qu'on sera tous d'accord pour dire qu'à un certain degré, c'est une illusion adolescente, presque rassurante. Parce que plus on grandit, plus on se rend compte que la solitude, on ne peut évidemment pas la contrôler, mais surtout, que l'on peut la vivre même à plusieurs. Alors, j'ai 21 ans, je vais pas m'inventer une expérience que je n'ai pas encore, ma perception de la chose est sûrement encore très peu développée, mais ce que je vous dis là, ça sort pas de mon esprit malade, et je l'ai pas vécu moi-même. Ce que je vous dis là, alors excusez mon accent, mais c'est le film Lost in Translation qui me l'a inculqué. Juste avant de vous en parler, j'ai un mini message à faire passer. Juste pour vous dire que Derrière le clap est disponible, mon guide pour apprendre à mieux comprendre les films, sans avoir besoin de personne. Alors si ça peut vous intéresser, toutes les infos sont dans la description. C'est à peu près 1h30 de contenu, et il y a vraiment beaucoup de choses intéressantes. Enfin voilà, on retourne à Lost in Translation. Sorti en 2003, ce film nous emmène à Tokyo et nous fait suivre Bob, un acteur américain vieillissant, et Charlotte, une jeune femme un peu perdue, mariée à un photographe trop occupé. Deux personnages qui n'ont en apparence rien en commun, si ce n'est qu'ils se sentent profondément seuls. Bob vit une sorte de crise de la cinquantaine. Il est fatigué du travail qu'il fait, même s'il gagne très bien sa vie. Il n'est plus embauché que pour de la publicité, ce qui n'a évidemment jamais été sa passion. Mais surtout, il se sent profondément inutile. Il l'explique lui-même, il part loin de sa femme et de ses enfants pour le tournage, mais ils n'ont pas besoin de lui. Genre, il leur manque, oui, mais ils vont bien quoi. Et ce sentiment a l'air de le suivre depuis un bon moment. Charlotte, quant à elle, a fini ses études il y a peu de temps, mais elle est assez perdue et ne sait pas ce qu'elle voudrait faire professionnellement. Son sentiment de solitude lui vient de son mariage. Elle est au Japon pour accompagner son mari qui est photographe, mais se retrouve à passer 90% du temps entièrement seule, perdue dans un pays dont elle ne parle pas la langue. Ces deux personnages ressentent donc des solitudes bien plus profondes et humaines que celles de Mercredi. C'est des solitudes forgées par le temps, loin d'être des carapaces pour se protéger de quoi que ce soit. Ce qui est assez cruel dans ces exemples-là, c'est que leurs solitudes paraissent encore plus invisibles que celles de Théodore. Je veux dire, le contexte extérieur, c'est un acteur riche et célèbre en voyage au Japon pour un tournage de quelques jours qui lui rapporte 2 millions d'euros. Enfin, de dollars du coup. Et à côté, une jeune fille, mariée depuis seulement quelques années, en voyage au Japon pour accompagner son mari, est libre de faire ce qu'elle veut quand elle le veut. On peut pas vraiment imaginer que ces profils-là ressentent une telle solitude, même si visuellement, le film nous le montre clairement. Avec les plans sur Charlotte regardant par la fenêtre, ou se baladant seule, mais encore plus avec les plans dans la ville, où les personnages sont au milieu de la foule. Toujours en évitant de trop vous en dire, il faut que je vous parle de mon plan préféré, l'un des plus connus du film. Nos personnages sont en soirée avec des amis que s'est fait Charlotte, et font un karaoké tous ensemble. Ils s'amusent, tout a l'air d'aller pour le mieux, jusqu'à ce qu'ils sortent de la pièce. En fond, on entend toujours les autres s'amuser au karaoké. Pourtant Charlotte va venir s'asseoir à côté de Bob et va poser sa tête sur son épaule. Qu'est-ce qu'elle est belle cette scène. Elle représente tout ce que veut transmettre le film. Deux personnages presque inconnus, qui n'ont rien en commun, qui sont rattrapés par leur propre solitude et décident de la partager. Là où Mercredi impose son monde, eux chuchotent leur manque. Comme quoi, même à deux, on peut être isolé. Il y a d'ailleurs un détail qui me paraît important, le réalisateur de Her, c'est Spike Jonze, et la réalisatrice de Lost in Translation, c'est Sofia Coppola. Ces deux réalisateurs ont été mariés pendant quelques années, et ces deux films ont été inspirés en partie par la vision que chacun avait de leur mariage. C'est quand même impressionnant de voir s'exprimer à travers leurs personnages une histoire d'amour réel, vous trouvez pas ? Mais pour revenir à Mercredi, on a compris d'où vient sa solitude, pourquoi est-ce qu'elle persiste, etc. Mais en réalité, elle est juste jeune, elle a tout le temps devant elle pour se développer. Chez Bob et Charlotte, c'est déjà plus compliqué. Même si Charlotte est jeune, elle est dans la première phase de la vie d'adulte. Et Bob, quant à lui, il est déjà bien avancé. Cette solitude est bien plus accrochée, elle qui s'est forgée au fil des années, des déceptions, des changements. Elle n'est pas du tout insurmontable, mais on comprend pourquoi leur rencontre leur a fait autant de bien. Maintenant, je voudrais vous parler d'un dernier film. Quand je me suis plongé dans ce sujet, j'arrivais pas à me l'enlever de la tête. Déjà parce que c'est un de mes films préférés, mais surtout parce que c'est la solitude la plus brutale que j'ai pu voir au cinéma. Ce film m'a énormément touché. Il m'a pour le coup vraiment marqué, c'est l'un des plus tristes et en même temps l'un des plus beaux que je connaisse.
Ce film, c'est The Whale, sorti en 2022. On y suit Charlie, un professeur absolument obèse et reclus qui vit enfermé dans son appartement. Il enseigne en ligne, mais garde toujours sa caméra éteinte pour ne pas être vu. Sa vie est rythmée par la honte, la culpabilité et l'espoir fou de se réconcilier avec sa fille avant qu'il ne soit trop tard. Ici, la solitude n'est plus une armure ou une situation, c'est purement et simplement une prison, à la fois physique et émotionnelle, dont chaque respiration l'y plonge toujours plus profondément. Le film a été tourné en format presque carré, c'est assez particulier comme vous le voyez, et ça permet d'accentuer l'enfermement du personnage de Charlie. Sur beaucoup de plans, son corps prend littéralement toute la place, ce qui n'est pas le cas des autres personnages. Alors je vais faire attention aux infos que je vais vous donner, parce qu'il faut absolument que vous viviez ce film par vous-même. En fait, ce personnage est d'une complexité magnifique. Il est complètement rongé par la honte et les remords, au point de s'auto-détruire en permanence. Je peux pas effacer de ma mémoire ces scènes où il engloutit des quantités énormes de nourriture par compulsion, parfois jusqu'à en vomir. Il est dans un vrai cercle vicieux. La honte qu'il ressent entraîne les pulsions, qui entraînent encore plus de honte. Et puis, on peut pas dire que c'est un personnage ayant toujours fait les meilleurs choix. C'est pas pour rien si sa fille lui en veut autant. Mais ce personnage est tellement gentil en fait, mais genre vraiment profondément gentil. Lui, qui est complètement détruit physiquement et psychologiquement, lui qui, d'une certaine manière, a été abandonné et jugé par la société, est finalement celui qui croit le plus en l'humain. Il y a une telle bataille entre le bien qu'il veut pour ses proches et le mal qu'il veut pour lui-même. Et personne ne peut réellement le comprendre. Une grande partie des réflexions du film tourne autour de ça. Sa fille, son ex-femme, même sa meilleure amie n'arrive pas à accepter sa situation. Lui, en revanche, semble avoir fait une croix sur son propre avenir, tout en continuant à croire profondément en celui des autres. Sa bonté se dégage dans ses dialogues, mais aussi dans les petites actions qui peuvent paraître insignifiantes. Un oiseau lui rend visite régulièrement, il va prendre le temps de déposer une assiette et de le nourrir. D'ailleurs, cette action sera l'une des seules le menant un minimum vers le monde extérieur, symbolisant l'espoir qu'il garde au fond de lui. L'assiette finit par être détruite par sa fille, qui n'est ni plus ni moins que les conséquences de ses actions passées. Et je vous laisse découvrir comment il réagit à ça. Je vous jure, j'en ai toujours des frissons. Et quand je repense à mercredi, je comprends pourquoi c'est par elle que j'ai voulu commencer. Parce qu'au fond, sa solitude adolescente, aussi visible et bruyante soit-elle, n'est que le premier visage d'un sentiment qui nous suivra toute notre vie. Chez Théodore, cette solitude devient plus sournoise, invisible, cachée derrière des couleurs chaudes et la voix d'une machine. Chez Bob et Charlotte, elle se transforme en mélancolie douce amère, partagée à deux mais jamais comblée. Et chez Charlie, elle devient une prison, brutale, presque insurmontable. Ces histoires sont différentes, mais elles se rejoignent toutes sur une chose. La solitude n'est pas qu'un manque, elle est un miroir. Elle réveille nos failles, nos désirs, nos regrets. Elle peut nous détruire, mais elle peut aussi nous rappeler à quel point on a besoin des autres. Et peut-être que c'est ça, la vraie force du cinéma. Il nous montre que, même dans nos solitudes les plus profondes, il existe toujours une histoire capable de nous toucher, de nous rappeler qu'on n'est pas seul à être seul. These amazing, honest things that you wrote. They matter. Does it get easier? No. Sometimes I think I've felt everything I'm ever gonna feel. Do you ever get the feeling that people are incapable of not caring? People are amazing. It's the most terrifying day of your life, the day the first one is born. The past is just a story we tell ourselves. The more you know who you are and what you want, the less you let things upset you. But the heart's not like a box that gets filled up. It expands in size the more you love. Let's never come here again, because it would never be as much fun. I've never loved anyone the way I love you. Me too. Now we know how. I need to go. Mary, she doesn't I have to go. have anyone else.